Salam, shalom à tous et à toutes. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça ne va pas. Voyant cette vidéo, je suis choqué, estomaqué de voir une centaine de personnes qui ont suivi les ordres d'un pseudo-pasteur kenyan jusqu'à la mort. Je dis bien jusqu'à la mort, c'est choquant. Et ce pasteur, un ancien chauffeur de taxi, il dit qu'il a reçu la révélation de Dieu, il a reçu la mission de venir servir Dieu. Et voilà ce que ça donne. À un moment donné, les gars, il faut que ça s'arrête. Même quand on n'a pas peur de Dieu, il faut avoir quand même pitié de ses fidèles. Voici ce que ça donne actuellement. Les gens sont allés se faire tuer pour ne rien. Et le concerné lui-même, le coupable lui-même, s'est rendu lui-même à la police pour aller se rendre. Question. Vraiment, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Regardons la vidéo et on revient. Depuis plus d'une semaine, le Kenya vit au rythme de ses corps sortis de terre, les yeux rivés sur ces fosses communes de la forêt de Shakahola dans l'est du pays. Quand s'arrêtera l'horreur? Combien de personnes ont péri ici, victimes d'une secte et d'un pasteur qui les a poussés à jeûner jusqu'à la mort? Pour l'instant, 98 corps ont été retrouvés, dont semble-t-il une majorité d'enfants. La prétendue utilisation de la Bible pour tuer des gens, pour provoquer le massacre généralisé de civils innocents, ne peut être tolérée par aucune loi sur Terre. Voici Paul Mackenzie lors de son arrestation. Le pasteur autoproclamé de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle s'est rendu lui-même aux policiers le 14 avril dernier. Les enquêteurs ont alors découvert ce qui se passait dans la forêt de Shakahola, où le pasteur regroupait ses fidèles. Les gens étaient affamés après avoir été radicalisés par certains membres de l'Église qui leur disaient que leur travail dans ce monde était terminé, qu'ils devaient mourir pour rejoindre leur Créateur. 39 personnes ont été retrouvées vivantes, certains n'ayant même plus la force de se déplacer seuls. Le pasteur ordonnait, semble-t-il, à ses fidèles de se laisser mourir de faim. Comment cet ancien chauffeur de taxi a-t-il pu agir à l'abri des regards? Comment a-t-il pu avoir une telle emprise sur des dizaines de personnes? Le Kenya, en état de choc, cherche à comprendre. De nombreuses voix s'élèvent pour demander à mieux contrôler les églises évangéliques qui prospèrent dans ce pays à majorité chrétienne. Et là, ça se passe en Kenya. Le pseudo-pasteur autoproclamé, pasteur Mackenzie, dit qu'il a eu la révélation de servir Dieu, et pendant son ministère, voici ce qu'il a eu à faire. Il a convaincu et conduit ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort. Je dis bien jusqu'à la mort. Et là, voici la partie choquante du film. Et les gens se posent la question de savoir quel type d'emprise il aurait eu sur ses fidèles pour les amener à poser une telle acte. Alhamdulillah, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Je le dis et je le répète. Nous avons la Bible dans les 3 registres de langue. Nous avons la Bible en français soutenu, nous avons la Bible en français courant, nous avons la Bible en français familier. Ouais. Donc, il y a Bible parole de vie, il y a Bible parole facile, nous avons le glossaire, nous avons les dictionnaires bibliques et tout ça. Quelle est la raison? C'est pour que chacun puisse avoir, comment on appelle, la compréhension biblique. Mais il y a un certain nombre de pasteurs, ou du moins il y a un certain nombre de chrétiens qui ont eu à plier la Bible, la mettre entre les aisselles et attendre une éventuelle révélation, entendre une éventuelle communication du Saint-Esprit. Je disais tantôt que avec cette histoire de révélation, avec cette histoire du Saint-Esprit, vraiment, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose, les gens ne vont pas arrêter. Et voici ce qui se passe déjà en Kenya. La révélation, c'est le courant. Maintenant, le fait de vouloir mettre entre les aisselles la Bible, ne pas vouloir exploiter, ne pas vouloir lire la Bible, c'est dommage, ce n'est pas bien. Et blaguer, dire aux fidèles que la Bible est périmée, il faut attendre une éventuelle, comment on appelle, révélation, soit un songe, machin. Si tu veux mariage, viens, donne ta vie à Jésus. Tu veux voyager, donne ta vie à Jésus.
Voici ce que ça a donné en Kenya. Des gens soucieux, des gens de problème, ils sont venus se confier à ce pseudo-pasteur qui n'a pas voulu regarder dans la Bible, qui a voulu traduire un effet de Saint-Esprit ou du moins de révélation, et voici ce que ça a conduit. Vraiment désolé, vraiment, je suis choqué. Revenez à la raison, revenez à la raison. Il faut lire la Bible et c'est la Bible même qui va vous indiquer la voie du salut. Évitez de mettre la Bible entre les aisselles. Ignorance aujourd'hui, ça ne doit pas exister. Il est interdit, formellement interdit pour quiconque d'être ignorant de nos jours. Hada, wassalamu alaikum. Merci